Ce communiqué de presse a été publié par l'association suisse Schutzvorstrahlung le 17 juillet 2023. CLA TV en publie une version abrégée. Un coup marketing sans précédent. L'opérateur suisse Salt annonce qu'il s'associe à SpaceX d'Elon Musk pour fournir la 5G à la population, même dans les coins les plus reculés de la Suisse. Ce que certains célèbrent comme un triomphe de la technologie est une évolution que Schutzvorstrahlung suit avec inquiétude, notamment en raison des risques d'augmentation des radiations auxquelles les personnes et les animaux vivants à l'extérieur sont exposés du fait de l'irradiation par le haut. Chez Salt, on est donc fiers de ce nouveau partenariat avec le groupe américain. Mais pourquoi tout cela? Aujourd'hui déjà, Salt dispose d'une couverture de réseau mobile de 99,9%, ce qui n'est apparemment pas encore suffisant. Salt veut atteindre une couverture totale. Mais quel sens cela a-t-il dans un pays qui dispose déjà de l'un des meilleurs réseaux mobiles du monde? Voix critique. Aujourd'hui déjà, des chercheurs du monde entier mettent en garde contre la pollution nocturne du ciel par les innombrables satellites dans l'espace. Une lettre ouverte a été publiée dans la célèbre revue scientifique Nature, dans laquelle les chercheurs s'inquiètent du fait que des engins volants perturbent déjà des images importantes du télescope spatial Hubble. Outre la pollution lumineuse, une autre catastrophe environnementale se profile dans l'espace. La durée de vie des satellites Starlink est d'environ 5 ans. Après quoi, ils se consument dans la haute atmosphère terrestre. Loin des yeux, loin du cœur? Pas du tout. Ce qui reste, ce sont les matériaux utilisés, en particulier l'aluminium. Dans les dizaines de milliers de satellites de différents fabricants, la concentration d'aluminium menace d'augmenter dangereusement, ce qui finira par endommager la couche d'ozone qui protège des rayons UV. Irradiation par le haut. Et à quelle exposition supplémentaire aux ondes électromagnétiques faut-il s'attendre avec de tels satellites? Il est difficile de l'estimer pour le moment, répond Rebecca Mayer, présidente de Schutzvorstrahlung. Mais elle est clairement mesurable. Les fabricants affirment certes que le rayonnement est extrêmement concentré, mais en réalité, un large périmètre de récepteurs est irradié, car le signal se disperse sur les 550 km qui séparent l'orbite du satellite de la Terre. Aujourd'hui déjà, des indices clairs montrent que les populations d'insectes, en particulier, sont menacées par l'augmentation constante de l'exposition aux ondes en Suisse, même si le Conseil fédéral ne le reconnaît pas, comme nous l'avons montré dans notre dernier article. En outre, Rebecca Mayer fait remarquer qu'il faut s'attendre à une augmentation du nombre de personnes affectées par les ondes. Aujourd'hui déjà, 10% de la population suisse déclare que leur santé et leur bien-être est affecté par les ondes. Et la tendance est malheureusement à la hausse. En outre, il y a un risque que la tête chauffe trop lorsqu'on téléphone avec un smartphone normal via une connexion satellite. Il existe certes des valeurs indicatives, mais le smartphone a besoin d'une certaine puissance pour pouvoir établir une connexion de données. Il faut donc s'attendre à des dépassements de la puissance d'émission autorisée. Il faudra encore attendre un certain temps avant que l'innovation annoncée par Salt ne devienne réalité. Néanmoins, la feuille de route d'Elon Musk est connue. Internet partout, réception partout et à tout moment. Pour les visionnaires de la technologie, l'exposition aux ondes devra également augmenter par le haut, aux grandes dames de la population, des animaux et des plantes qui sont ainsi tous exposés à des radiations accrues. Nous demandons donc au Conseil fédéral de formuler des instructions qui tiennent compte du principe de précaution, y compris pour les connexions de données dans l'espace. Et nous vous encourageons à continuer à vous opposer systématiquement aux installations d'antennes 5G prévues dans votre zone d'habitation, en adoptant la tactique consistant à faire opposition à toute extension possible. Nous avons tous ensemble freiné le réseau 5G. Cela en vaut la peine. Vous avez le dernier mot. Vous trouverez le texte complet, en allemand, du communiqué de presse de Schutzvorstrahlung en cliquant sur le lien qui s'affiche.